Bonjour à tous, merci encore de participer à ce webinaire avec nous pour les 30-40 minutes qui viennent sur le thème du retour au bureau dans un contexte bien particulier qui est celui que nous connaissons avec la crise sanitaire et comment les différents enjeux que celui-ci représente pour vos équipes, pour votre management, peuvent être en partie adressés grâce à la communication vidéo. Alors aujourd'hui au programme, notre webinaire va se scinder en 2 grandes parties. Une première plus de contenu et de présentation qui va durer, une vingtaine de minutes et dans lequel, nous aurons à la fois, l'opportunité de vous présenter les enjeux, de ce nouveau contexte de travail, mais surtout comment est-ce que la vidéo permet d'y répondre. Avec des exemples concrets, on projettera, un certain nombre de vidéos pour illustrer, notre propos. Puis 15-20 minutes de questions-réponses. Alors surtout, n'hésitez pas à utiliser le mur de questions. Vous avez une rubrique questions et réponses Q&R sur Zoom dans votre interface, dans la barre du bas. N'hésitez surtout pas à poser vos différentes questions pendant la présentation. Et Hervé et moi allons les agréger et s'assurer de répondre à l'ensemble de vos préoccupations dans cette seconde partie. Nous allons me présenter rapidement. Je suis Adrien Lefebvre, directeur des opérations chez EasyMovie. Donc, je suis en charge de toute notre partie post-vente, professionnel service, customer success, support client et back-office de post-production. Et je suis aujourd'hui accompagné d'Hervé que je laisse se présenter. Oui, bonjour, moi je suis Hervé, je suis dans l'équipe d'Adrien et je suis responsable des opérations clients France. Donc je manage une équipe de CSM et je manage aussi l'équipe support. Merci Hervé. Alors, je reviens rapidement sur l'agenda et la structure de ce webinaire. Donc, on va commencer assez brièvement par brosser les grands enjeux du retour au bureau dans le contexte du Covid que nous connaissons, voir quelles sont en fait les aspirations fondamentales des collaborateurs et en particulier aussi des managers dans ce nouveau contexte. Et ensuite, nous les prendrons une par une. On a choisi de se focaliser sur les 3 plus grandes aspirations des collaborateurs pour voir dans quelle mesure la vidéo, et en particulier la vidéo à grande échelle, accessible à tous les collaborateurs, permet de répondre à ces enjeux et de faciliter cette transition vers un nouveau modèle de travail. Alors, première conclusion, qui est évidemment assez connue désormais, mais commençons par là, c'est que les collaborateurs français souhaitent majoritairement un retour au bureau, mais dans un contexte hybride. Tout le monde a goûté au télétravail, à ses avantages, parfois à ses inconvénients, mais le retour est assez unanime. La plupart des collaborateurs souhaitent un contexte de travail hybride, avec à la fois un certain nombre de jours de présence au bureau, mais aussi un certain nombre de jours de télétravail. La loi est d'ailleurs en train d'entériner ce modèle, poussant les branches à trouver des accords pour figer un certain nombre de jours de télétravail pour l'ensemble des collaborateurs. Et donc, ce modèle va évidemment s'universaliser très rapidement dans les semaines et les mois qui viennent en France. Ce qui est particulièrement intéressant, et là nous vous montrons les résultats d'un sondage mené par JLL auprès de près de 2000 collaborateurs en France dans des entreprises plutôt type ETI et grands groupes, c'est de voir quels sont les motifs pour lesquels les collaborateurs souhaitent revenir au bureau. On ne va pas tant parler du télétravail que du retour au bureau et de l'articulation entre ces 2 modes de travail. Et les 3 grandes aspirations qui ressortent dans ce sondage, c'est d'abord de très loin la socialisation. À la limite, celui-ci est le plus naturel, de pouvoir conserver du lien humain avec ses collègues et de ne pas perdre tous ces éléments et informations informelles de que l'on a lorsque l'on est ensemble physiquement au bureau, à la machine au café ou ailleurs. La deuxième aspiration est très intéressante. C'est à la fois des managers qui répondent, bah, en fait, moi, j'ai envie d'avoir du temps
en physique avec mes collaborateurs, mon équipe, pour pouvoir bien manager, passer les bons messages et que toutes les dimensions de la présence physique qu'on n'a pas dans un call ou dans une visio puissent aussi passer quand je délivre ces messages-là, et pouvoir coacher les gens en direct. Mais ce qui est intéressant, c'est que réciproquement, il y a une vraie demande des collaborateurs d'être coachés et d'avoir du temps en présentiel avec leur manager pour pouvoir avancer sur leurs projets, sur leur développement personnel, leurs enjeux, etc. Et enfin, il y a l'enjeu de la collaboration et le fait qu'une aspiration est de ne pas mener des projets communs exclusivement à distance, mais de pouvoir avoir des temps dédiés au bureau pour échanger de vive voix et brainstormer sur des projets communs ensemble. Donc, ces trois grandes aspirations qui justifient la raison pour laquelle les gens veulent pouvoir quand même revenir au bureau quelques jours par semaine, elles peuvent être un peu antinomiques avec le fait d'être dans un modèle hybride où beaucoup d'entreprises réduisent leur mètre carré, donc on ne peut pas avoir forcément tout le monde le même jour. Donc, comment est-ce qu'on réussit à permettre en fait à répondre à ces trois aspirations dans ce modèle hybride où tout le monde n'est pas forcément là. Et on va voir dans quelle mesure la vidéo, et en particulier la vidéo à grande échelle accessible à tous, permet d'y répondre. Très rapidement, parce qu'un certain nombre d'entre vous qui participent à ce webinaire ne connaissent pas EasyMovie. Alors, ce n'est pas un pitch commercial que surtout de vous permettre de comprendre la suite du contenu et de ce qu'on va présenter, parce qu'on a une solution un peu particulière. Donc, je vais vous expliquer très rapidement ce que fait EasyMovie. EasyMovie, c'est une solution SaaS qui permet de créer très simplement du contenu vidéo en entreprise. Notre aspiration, c'est vraiment d'être le PowerPoint de la vidéo pour tous les collaborateurs et de lever toutes les barrières de la création vidéo qui sont le montage, la captation et aussi la qualité de la ligne éditoriale pour avoir une vidéo intéressante. Et donc, chez EasyMovie, on a mis en place une application desktop et mobile qui est pilotée en général par la communication pour justement structurer et c'est ce que vous voyez sur cette petite vignette sur la slide, dans ce qu'on appelle des storyboards, en fait pré-structurer la structure des vidéos, tous les aspects graphiques, les polices, les charts, etc. Et ensuite permettre à n'importe qui dans votre entreprise de se saisir de l'un de ces storyboards et de créer une vidéo qui va automatiquement se monter, être bien chartée, avoir la bonne structure, etc., parce qu'elle aura été pensée en centrale. Donc EasyMovie, c'est vraiment la solution qui permet très facilement de créer des vidéos chartées et structurées à grande échelle dans les entreprises, avec un pilotage central par la com. Alors cela étant dit, comment est-ce que notre solution permet d'adresser les enjeux dont je viens de parler et de répondre à ces trois aspirations, de conserver du lien social, du coaching entre manager et managé, et de la collaboration entre équipes dans le contexte que nous connaissons. La première aspiration que nous allons adresser, c'est la question de la socialisation. Alors là, on vous présente trois cas d'usage, qui sont des cas d'usage qui ont été très utilisés ces derniers mois chez nos partenaires, nos clients qui utilisent notre solution et qui permettent justement d'accroître ce lien social dans un contexte où on n'est pas nécessairement ensemble. Le premier est plus ponctuel et disons que si vous voulez le mettre en œuvre, les semaines qui vont venir avant l'été et jusqu'en septembre sont très propices pour cela parce qu'ils se prêtent vraiment bien au contexte. C'est celui du retour au bureau. Et donc, on va vous montrer un exemple de cette vidéo. La première chose que les collaborateurs sollicitent et auxquels ils aspirent, c'est de recréer du lien avec leurs collègues qu'ils n'ont pas vus pendant un certain temps, parfois plusieurs mois, voire plus d'1 an, et de recréer ce lien pour basculer dans ce nouveau mode de travail présentiel, distanciel. Et donc, le template, le format qu'on va vous montrer, on l'a appelé « Je t'ai manqué ». C'est un format assez informel
où deux collaborateurs, ou plus d'ailleurs, se filment ensemble et vont répondre à un certain nombre de questions sur ce qui leur a manqué pendant qu'ils n'étaient pas au bureau sur l'autre, de façon plus humoristique, ce qui leur a pas manqué, évidemment, avec du second degré, et sur leurs aspirations désormais, et comment vont s'articuler pour pouvoir travailler ensemble par la suite dans ce nouveau modèle, etc. Donc on reviendra dessus, mais c'est un format plus informel et vraiment adapté aux semaines qui vont venir. Deux autres formats que nous vous proposons, c'est le fait de essayer de trouver une forme de substitut aux échanges informels qui ont lieu typiquement à la machine à café, dans les bureaux, quand on est ensemble. Et donc ça, on l'a appelé un café avec. C'est un format que nos clients utilisent plutôt de façon top-down jusqu'à aujourd'hui, à savoir, c'est un manager qui, en fait, dans un contexte près d'une machine à café, autour d'une table avec un café, va pouvoir s'exprimer sur là où il en est personnellement avec son équipe. Alors ça peut être aller de façon plus formelle, des objectifs, des résultats, etc., mais jusqu'à des questions plus personnelles sur comment est-ce qu'il vit la situation que l'entreprise est en train de traverser, quels sont les enjeux qu'il voit, qu'est-ce qui a déjà été réussi, etc. Et donc ça, c'est un format qui marche bien, mais qu'on peut aussi imaginer au sein d'une équipe avec l'ensemble des collaborateurs qui, chaque semaine, vont s'exprimer pour leur équipe de façon plus informelle, à raison d'une vidéo par semaine avec une personne différente pour voilà, conserver ce lien et mettre quelqu'un en lumière et lui permettre de s'exprimer. Et enfin, le dernier format que nous vous proposons, c'est apprendre à se connaître. Celui-ci est déjà très classique avant, j'ai envie de dire, la crise sanitaire, mais il s'y prête vraiment désormais dans ce nouveau contexte de travail. C'est le fait de présenter ces nouveaux collaborateurs en vidéo. Et là, dans un contexte où un nouveau collaborateur arrive et toute l'équipe n'est pas présente et potentiellement vous n'allez pas le voir alors que vous faites partie de l'équipe pendant plusieurs semaines avant de vous retrouver sur un call avec lui pour un projet ou un point que vous avez ensemble, et ben d'avoir eu une petite vidéo où vous pouvez mettre un visage sur le nom de cette personne, avoir un certain nombre d'informations comme un fait amusant dont il vous parle, une passion, ça permet voilà, d'avoir cette accroche et de savoir enfin de pouvoir facilement briser la glace pour la première fois où vous allez vous rencontrer. Et donc, dans le contexte actuel, il se prête ce format particulièrement bien euh, à ce nouveau mode de travail. Voilà, donc trois formats. Et je vais laisser Hervé projeter un extrait justement de cette vidéo Recréer du lien qui montre des collaborateurs chez EasyMovie. On ne peut évidemment pas montrer les vidéos de nos clients qui sont internes. Et on s'est prêté nous aussi au jeu lors de notre retour au bureau. Action. Alors moi, je pense que la première chose que je ferais, ce sera d'aller à la machine à café et avec un peu de chance d'avoir tous mes collègues et du coup de pouvoir discuter et faire le point sur ce qui s'est passé. Ouais, j'allais dire la même chose, mais en première chose, moi je vais quand même me laver les mains avant tout. Voilà, donc c'était un court extrait, mais comme on a plusieurs vidéos à montrer, on a choisi que des petits extraits assez courts qui vous permettent quand même de voir de quoi on parle et comment fonctionnent un peu ces différents formats. Le deuxième point, la deuxième aspiration des Français pour une volonté de retourner au bureau, on l'a vu avec Adrien, donc c'est l'aspect collaboratif. Donc effectivement, depuis 1 an et demi, on a pas mal éprouvé, testé des solutions digitales qui permettaient de collaborer à distance, etc. Mais on se rend compte quand même qu'il y a encore certaines limites et que pour certains projets ou pour certains aspects de nos jobs, la collaboration en physique est quand même encore nécessaire, ou en tout cas, elle est désirée par les collaborateurs dans l'idée de retourner au bureau. Et du coup, ce qu'on a pu voir aussi avec un peu les différentes sources qu'on a pu lire pour préparer ce webinaire, c'est qu'en fait, ce qui va revenir assez vite avec l'assouplissement des règles et le fait que les collaborateurs puissent revenir au bureau, alors ce n'est pas encore les séminaires à Ibiza avec 500 collaborateurs, mais en tout cas, ce qui va revenir assez vite, c'est quand même des moments, des réunions un peu clés, alors soit très stratégiques, soit très importantes à l'échelle d'une équipe,
soit quand même des moments de sociabilisation importants, donc le retour un peu des apéros ou ce genre de choses. Et donc, c'est autant aussi d'idées, de formats, de cas d'usage sur lesquels vous pouvez communiquer. S'agissant des réunions un peu clés, alors il y a un format que nous on appelle Key Takeaways qu'on utilise beaucoup chez Zemovie, c'est tout simplement une manière de formaliser un petit peu ce qu'on a retenu d'une réunion ou d'un moment collaboratif sur un projet autre ou autre. Donc ça, c'est un format qu'on utilise beaucoup et qu'on recommande. C'est donc voilà, tout simplement en vidéo de pouvoir un peu formaliser ce qu'on retient et faire une sorte de récap vidéo de moments un peu importants d'équipe. Voilà. Ensuite, dans les moments un peu forts, donc je parlais un peu d'apéro, mais ça peut être d'autres types de moments, des séminaires à moindre échelle qu'une entreprise dans son ensemble. Là, on va avoir un format qui est de la pure communication, interne ou externe, et qui est justement là pour montrer qu'il y a un retour de ces moments-là et que justement, ça fait du bien de se retrouver enfin en physique après 1 an et demi passé chacun un peu de son côté. Et donc là, pareil, on a un format tout simplement qu'on appelle Let's Celebrate, donc dans l'idée de montrer que voilà, les collaborateurs se retrouvent et retravaillent ensemble en physique. Et donc, je vous montrerai un extrait, pareil, tout à l'heure, juste après, d'une vidéo qu'on a faite à l'occasion d'un séminaire commercial chez Zemovie, assez court, donc encore une fois, c'est un extrait, mais l'idée étant d'avoir des plans d'illustration qui montrent un petit peu le moment passé ensemble pour les équipes, et puis un peu un côté micro-trottoir où les personnes expriment un petit peu ce qui leur a plu dans ce moment et ce qu'ils retiennent. Et après, évidemment, dans cet aspect collaboratif, alors, il y a un format qui, pour le coup, est valable aussi en distanciel, mais qui va l'être, encore une fois, encore plus peut-être avec le retour des collaborateurs en physique, c'est évidemment le fait de parler de ces projets et de présenter ces projets. Comme le disait Adrien, avec ce travail hybride et malgré le retour des collaborateurs au bureau, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont choisi d'avoir des locaux plus petits, donc tous les collaborateurs ne seront pas toujours ensemble, etc. Donc, l'idée de communiquer en permanence sur ces projets, les projets d'équipe ou les projets individuels, est extrêmement importante parce que ça permet de savoir ce que les uns et les autres accomplissent et sur quel type de projet ils travaillent. Donc, je vais vous montrer maintenant un extrait d'une vidéo Let's Celebrate. Donc, on avait fait, encore une fois, un extrait assez court puisqu'on a d'autres vidéos à montrer. C'est sûr qu'après tous ces mois en visio, vraiment, ça fait du bien de se retrouver. Après, si je dois retenir une chose, ce sont les ateliers, notamment les ateliers de négociation, où on a vu Michel se révéler et qui a vraiment été époustouflant. Donc voilà, encore une fois, c'est un extrait assez court, mais ça vous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est du pur format de communication où on a un peu de plan d'illustration, un peu de micro-trottoir, et ça permet de voir un petit peu le moment qui est partagé ensemble. L'autre aspect, l'autre aspiration, qui était en fait la deuxième et non pas la troisième en termes de pourcentage, était devant en fait collaborer, mais on a mis en dernier parce qu'on voulait insister un peu plus dessus. On voulait insister un peu plus dessus parce que même si en s'intéressant un peu plus au sujet pour préparer le webinaire, ça nous semble assez évident, malgré tout, de prime abord, on n'était un peu, pas surpris, mais on ne pensait pas que les Français avaient autant envie de retourner au bureau aussi pour les points de vue, enfin pour l'aspect managérial, c'est-à-dire pour manager ou pour être managé, être coaché. Et en fait, c'est un aspect qui en fait est très important pour les collaborateurs. On sent que en fait le management, le coaching a été mis à rude épreuve quand même avec ce distanciel et que les Français, enfin les collaborateurs en France en tout cas, ont aussi envie de retourner au bureau pour ça, pour retrouver un lien managérial un peu plus ténu. Et en fait, ce qui est sûr et ce qu'on a pu lire à travers différentes études, c'est que ce lien managérial, en fait, il va être profondément changé et de manière pérenne. En fait, il y a deux aspects qui vont clairement redessiner la manière de manager à l'avenir, quoi. C'est que en fait le travail hybride, distanciel mais hybride aussi, fait que on a un sentiment qui peut être on a un sentiment d'isolement qui peut ressortir et en fait on sent que ce qui ressort c'est que c'est plus difficile pour du top management notamment, mais même pour des managers à une moindre échelle, de transmettre une vision d'entreprise et de transmettre la stratégie de l'entreprise. En fait, c'est plus facile d'être convaincu et de
de ressentir une stratégie ou une vision d'entreprise quand on baigne dans un environnement avec des collègues, avec des managers, avec du top management, etc., plutôt que quand on a une large part de son travail en distanciel et donc une sorte d'isolement. C'est-à-dire que quand on est un peu seul chez soi en train de travailler, ça peut être plus difficile d'être emporté par une stratégie, par une vision. Et du coup, ce qui va être essentiel pour les managers, ça va être de communiquer de manière encore plus récurrente et de manière encore plus claire et transparente sur la vision et les stratégies d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui va être durable et qui est assez nouveau. Alors évidemment, on communiquait déjà sur les stratégies, les visions d'entreprise, mais ce qui ressort, c'est qu'encore une fois, il va falloir le faire de manière encore plus régulière et encore plus transparente. Et donc, dans cet esprit, il y a évidemment un certain nombre de cas d'usage qui ressortent, mais bon, on est beaucoup dans la communication donc managériale sur cet aspect. Donc évidemment, vous allez pouvoir communiquer en vidéo à travers des interviews de dirigeants sur différents sujets, bon, plus ou moins macro. Vous allez pouvoir communiquer autour des OKR, donc les Objective Key Results, à plus ou moins long terme. Donc très concrètement, que le top management ou les managers communiquent sur les objectifs stratégiques de l'entreprise sur un trimestre, sur une année, etc. Vous avez un autre format qu'on a créé chez eMovie qui marche très bien. C'est le format qui marche le mieux chez eMovie et on a un certain nombre de clients qui ont commencé à l'adopter. C'est un format dont on vous a déjà parlé au précédent webinaire qui s'appelle le Question Box. En fait, c'est un format dans lequel les collaborateurs, chaque semaine, peuvent poser une question en selfie, en vidéo. Et en fait, tous les vendredis, notre directeur général sélectionne 3 questions et répond à son tour en vidéo avant de publier la vidéo en interne. Et c'est un format qui marche très, très bien puisque en fait, tous les sujets sont abordés et on le fait de manière assez transparente. Donc, ça peut être des sujets effectivement assez stratégiques, mais ça peut être des sujets, entre guillemets, un peu plus terre à terre, un peu plus du quotidien. Et voilà, encore une fois, ça participe à cette idée de management, de direction par la transparence et par la récurrence. Et ensuite, évidemment, ça rentre dans les interviews dirigeants, mais vous avez tous les messages un peu RH que vous avez forcément éprouvé un peu depuis un mois et demi, enfin pas éprouvé, mais utilisé et vu passer depuis 1 an et demi, et qui vont rester bien entendu dans cette réorganisation du travail un peu pérenne qu'on va avoir pendant les quelques mois, voire années à venir, qui vont rester très récurrents. Et voilà. Et donc, je vais vous diffuser un extrait d'une vidéo d'OKR d'Emmanuel Tissoubret, qui est notre responsable produit. Et encore une fois, c'est évidemment, comme souvent un peu stratégique, c'est un extrait que je vais vous diffuser qui est en anglais. October was a good month on the tech team. We released a lot of new features or improvements. 2 main successes. The first one is for the objective enterprise. It's to deactivate an account in order for super admins to clean your database or client base, at least. It's very important. And the second one is about take the friction out, removing a lot of frictions, especially on the recording side. Donc voilà, l'idée étant de revenir un petit peu sur les objectifs atteints et ceux qui sont à venir stratégiques. Le deuxième point qui va transformer la manière de manager, de coacher et d'être coaché, c'est que le distanciel et le travail hybride vont faire qu'on va être beaucoup moins sur un coaching de surveillance, un coaching de to-do list, j'ai envie de dire, mais on va être beaucoup plus dans une relation managériale, une relation de coaching par la confiance, et qui va être basée beaucoup plus sur les objectifs plutôt que sur, encore une fois, une sorte de to-do list ou une sorte de surveillance comme il pouvait encore perdurer dans certaines entreprises. Aujourd'hui, ce qui va être largement diffusé et ce qui va rester, c'est ce management par la confiance et par les objectifs. Et là encore, les cas d'usage sont assez nombreux pour communiquer autour de cet aspect-là d'un coaching réinventé, si je puis dire. Évidemment, ça va nécessiter pour les managers de clarifier les objectifs, d'avoir des objectifs qui soient très compréhensibles pour son équipe et qui, du coup, sont partagés largement et de manière récurrente. Donc, par exemple, alors après, à vous de choisir la temporalité, mais nous, ce qu'on fait chez eMovie, par exemple, les managers, pas forcément le top management, mais tous les managers donnent des objectifs
par trimestre à leurs équipes à atteindre et communiquent donc largement dessus. Ensuite, puisque c'est dans les deux sens évidemment, ce qu'on peut aussi imaginer, c'est de communiquer, et nous on le fait chez Zemovie, c'est de communiquer sur ses propres objectifs. Donc revenir, c'est ce que faisait un peu Emmanuel, sur les objectifs qu'on a pu atteindre précédemment ou pas du reste, et les objectifs qu'on se fixe pour une temporalité à venir, donc à la semaine, au mois, au trimestre, peu importe. Et ensuite, dans cette idée de coaching, évidemment, ce qui va être très important aussi dans l'idée d'atteindre des objectifs, ça va être le partage de connaissances et le partage de bonnes practices, de best practices, pardon. Et donc, par exemple, dans l'idée de partager ces connaissances, nous, ce qu'on fait chez Zemovie, de manière plus ou moins régulière, pour être honnête, on a un format qu'on aime bien qui s'appelle le Weekly Learnings, où en fait les collaborateurs peuvent diffuser sur nos réseaux sociaux internes, comme Slack par exemple, toutes les semaines des choses que les collaborateurs ont pu apprendre. Donc ça peut être des best practices ou des choses nouvelles qu'ils ont testées en termes de process, en termes de produits, etc. et le partager au reste de l'équipe. Et après, quand on parle d'objectifs, s'il y a bien des équipes qui sont rodées à cet exercice et qui ont toujours fonctionné un peu à l'objectif, c'est bien les équipes commerciales. Et pareil, dans l'idée de faire du sales enablement, donc du partage de connaissances et de faire progresser des équipes commerciales. Il y a deux formats qu'on utilise et que nos clients utilisent beaucoup aussi. Ce sont des formats autour des signatures de deals ou des échecs potentiels. Et donc, l'idée, c'est de demander à ces commerciaux de formaliser, après avoir signé un deal, remporté une affaire, de formaliser pourquoi le commercial pense avoir rempli cette affaire et partager des bonnes pratiques, donc expliquer à ses collaborateurs comment ils pensent avoir signé un deal et qu'est-ce qu'il a fait de bien pour cela. Et à l'inverse, quand parfois des affaires sont ratées, ça peut arriver, l'idée c'est aussi de le formaliser, d'essayer de comprendre pourquoi ces affaires ont été ratées et comment les choses auraient pu se passer un petit peu autrement, toujours dans l'idée de faire du sales enablement et de faire progresser son équipe. Donc là, je vais montrer un extrait vidéo, donc je reviens un peu sur les objectifs, qui est donc une vidéo où j'explique mes objectifs pour un trimestre à venir. Encore une fois, la vidéo est coupée, donc vous avez juste un petit extrait que je vous diffuse tout de suite. It matters because, as you know, we recently created a service offer, and we now have to structure the customer operation team with a project manager, an implementation specialist, and CSM with clear roles. And we have to do it now because I'm sure that the sales team will really soon sell some service offer. So we have to have the team well structured before that. Voilà donc pour les différents cas d'usage qu'on voulait un peu vous présenter aujourd'hui sur les différentes aspirations que les Français ont pu exprimer à travers le sondage qu'on vous a présenté. Et je vais peut-être maintenant passer la main à Adrien qui a collecté normalement vos questions et on va prendre le temps d'y répondre. Merci Hervé. Et puis en conclusion de tout ce contenu, un peu plus long que prévu, si certains de ces cas d'usage vous paraissent pertinents, adaptés pour répondre à l'un de vos enjeux, n'hésitez pas, si vous faites déjà partie de la communauté des utilisateurs d'Easymovie, à contacter votre Customer Success Manager qui mettra en place le process et les templates nécessaires avec vous très rapidement pour vous permettre d'en bénéficier. Et si ce n'est pas encore le cas, eh bien, prendre contact avec nous via notre site internet easy.movie pour pouvoir discuter avec quelqu'un de notre équipe pour identifier vos enjeux, votre projet et mettre en face la bonne réponse. Je reviens sur les questions qui ont été posées. C'est ce qu'il y a de plus important. Il y a 4 grands ensembles de questions. La première question qui est revenue plusieurs fois, c'est de savoir si il n'y a pas si les barrières pour faire de la vidéo, en particulier dans les grands groupes, on demandait certains, est-ce que les gens en fait sont prêts à faire de la vidéo, à s'exposer et à exposer leur image? Alors c'est une très bonne question. C'est en effet quelque chose qui est un vrai enjeu quand on met en place des projets chez nos clients, en particulier au début.
Et en particulier dans des entreprises plus grosses où il y a l'enjeu d'image est encore plus fort parce que les gens ne connaissent pas forcément toute l'organisation par rapport à des boîtes plus petites. Et donc là-dessus, notre réponse est la suivante. Ce qu'on conseille à nos clients, c'est de mettre en place de façon un peu artificielle au départ le pied à l'étrier en donnant l'exemple de deux manières. La première manière, c'est généralement les projets sont pilotés par la communication et de réussir à identifier une dizaine, une vingtaine de personnes qui sont prêtes à prendre la parole assez facilement, sont de bons orateurs, passent bien sur une vidéo, pour en fait commencer à créer un peu de contenu. Et une fois que ce contenu est créé, que les gens voient le format, trouvent ça super, etc., c'est beaucoup plus facile de faire naître des vocations et de créer une habitude de création de vidéos et les gens sont beaucoup plus enclins à s'exposer et à parler en vidéo. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit. La culture vidéo, c'est quelque chose qui peut aller très vite, mais ça passe généralement par un bon départ avec ces premières vidéos où les sujets, au sens les personnes qui parlent, ont été un peu sélectionnés, coachés en amont. Mais ça peut aller très très vite une fois qu'on a ces contenus. Un deuxième élément, c'est le leadership. Et le fait qu'on voit chez nos clients où la vidéo a très bien pris et où c'est vraiment devenu un réflexe pour l'ensemble des collaborateurs dans des grands départements, que ça passe par... ce qui marche bien, c'est quand l'un des top managers de l'entreprise prend cette habitude de créer de la vidéo. Et on vous montrait le format un café avec. Alors, on a des clients même aux États-Unis qui font Red Bull with. Et en fait, ça passe très très bien. Et donc, les gens trouvent ça hyper sympa d'avoir ce côté un peu informel à travers la vidéo avec des dirigeants et ont envie de faire la même chose. Puis généralement, ça passe ensuite par le mid-management et jusqu'à l'ensemble des collaborateurs. Donc voilà, la clé, c'est vraiment donner l'exemple, à la fois avec ses premiers contenus, en trouvant les bonnes personnes au départ pour s'exprimer et en même temps en donnant l'exemple par le haut. C'est vraiment la clé pour que ça fonctionne. Après, ça, c'est sur des cas d'usage plus informels où les gens sont plus sur la base du volontariat. Il y a d'autres cas d'usage de la vidéo. Nous, on travaille par exemple beaucoup avec des équipes commerciales qui vont justement faire des vidéos sur des deal wins, sur des post-mortem de deals qui n'ont pas marché, etc. Qui n'est pas forcément les vidéos les plus fun à faire et où on a envie de les faire. Et là, en fait, c'est un process différent où en fait, les vidéos sont tellement essentielles au business de l'entreprise qu'il faut avoir les bons process où la vidéo fait partie des livrables nécessaires pour pouvoir valider un certain nombre d'étapes dans votre CRM, etc. Mais ça, c'est vraiment des cas d'usage très différents où là, on drive les choses plus par le process. Voilà, donc on pense qu'il permet de créer très vite cette culture de la vidéo et de lever les barrières qui font que les gens n'ont pas forcément envie de s'exprimer. Ensuite, tout ce qui est question de qualité, de capacité à se cadrer, etc., notre application le prend en charge. C'est justement là notre valeur ajoutée, c'est de lever ces barrières-là. Donc les gens sont généralement très satisfaits avec le rendu de ce qu'ils produisent. Il y a une deuxième question autour de la diffusion et de savoir où vont ces vidéos et comment elles sont gérées. Alors, en fait, il y a plusieurs réponses à ça. Dans l'application EasyMovie, vous avez directement accès à toutes les vidéos qui ont été créées. Les utilisateurs ont accès à leurs vidéos. Après, on a aussi beaucoup de clients qui transfèrent ce contenu vers leur répertoire interne, dans des drives, dans des intranets, dans des supports, des plateformes vidéo type Vimeo et autres. Et ensuite, en termes de diffusion, c'est beaucoup pour les cas d'usage dont on vous a parlé, via soit des plateformes instantanées, donc typiquement je pense à Slack, à Teams, où en fait vous pouvez venir télécharger les MP4 directement dans ces écosystèmes et on crée aussi des intégrations ad hoc, sur les intranets, et enfin en newsletter. On a beaucoup de clients qui aiment bien ce côté, des newsletters récurrentes où ils savent qu'il y aura les 2-3 vidéos mensuelles sélectionnées parmi toutes celles qui auront été créées et potentiellement postées plutôt sur des Teams, des Slack et ce genre de réseau. Une troisième ensemble de questions autour des cas d'usage et de savoir si EasyMovie a aussi des clients dans les ressources humaines et notamment sur la marque employeur. Alors la réponse est oui. On a vraiment vocation à être une solution universelle qui permet de démocratiser la création de contenu vidéo dans tous les types d'équipes sur des problématiques très variées. Et notamment, évidemment, dans les RH. On a beaucoup de clients dans les RH en Europe et aux États-Unis. Et alors, sur la marque employeur,
on accompagne nos clients tout au long du parcours des candidats. Alors, à la fois en amont pour faire de la marque employeur avec des portraits récurrents de collaborateurs qui vont témoigner et en fonction des objectifs de nos clients qui veulent valoriser tel ou tel profil. En ce moment, c'est beaucoup valoriser des profils féminins sur des postes où c'est difficile de sourcer des femmes, qui en fait vont faire témoigner de façon assez informelle et pas avec une vidéo parfaite d'agence qui va rester sur le site pendant 3 ans, vont faire témoigner des collaboratrices dans ces métiers et qui vont les valoriser sur leur site carrière, même sur Instagram. On a des clients qui font ça avec des stories très, très spontanées. Et ensuite, on accompagne ces départements-là dans le process de recrutement. On a des clients qui demandent d'avoir des vidéos en fait, des candidats au lieu d'une lettre de motivation et qui ensuite, une fois que par exemple le candidat va avoir achevé son process, de faire un feedback en vidéo aux équipes RH pour savoir ce qui a marché, ce qui a moins marché, ce qui leur a plu, leur a déplu, etc. Voilà, c'est un format qui fonctionne bien, donc on a vraiment beaucoup de cas d'usage le long de cette activité de marque employeur et de recrutement. Et enfin, il y avait un dernier ensemble de questions plus autour de notre modèle économique et de savoir si c'était des licences à la vidéo, etc. Alors ça, je pense que c'est une discussion pour les personnes qui l'ont posé. N'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous via easy.movie. On vous rappellera très rapidement pour surtout discuter d'abord de votre besoin. Mais pour répondre à la question, notre modèle économique, c'est un modèle de licence nominative où en fait l'ensemble des utilisateurs, c'est très important pour des questions de RGPD d'avoir des licences nominatives, vont pouvoir avoir accès à notre application, à la fois en desktop et en mobile. Et ensuite, il y a un certain nombre d'options. On propose du sous-titrage automatique, des options de workflow de validation pour s'assurer que le contenu qui est créé satisfait répond aux différentes obligations de l'entreprise, etc. Donc, toutes ces options peuvent ensuite être greffées sur ces licences. Voilà, bon, écoutez, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, c'est le moment de continuer à les poser pour finir d'y répondre. Voilà, j'ai l'impression que le mur est clos. Donc, merci encore une fois d'avoir participé à ce webinaire avec nous. On vous enverra le replay. N'hésitez pas à largement le partager avec les collaborateurs de vos entreprises qui pourraient être intéressés par le sujet. Et puis, à revenir soit vers votre CSM, parce que vous utilisez déjà EasyMovie pour mettre en place l'un de ces formats. On sera ravis de vous accompagner. Ou alors pour prendre contact avec nous et discuter de vos besoins pour vous accompagner à l'avenir. Merci et bonne journée et bon déjeuner à tous. Au revoir, merci.